Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va commencer à l'initiation à Python. Commençons directement. Donc, je clique sur pour les notebooks de cette formation. Je vais les inclure dans la description de cette vidéo. Donc, vous pouvez suivre et exécuter aussi le même code que j'ai. Donc, si je clique sur Python, les bases. Donc, je tombe sur le premier notebook pour l'initiation à Python. Ici c'est une brève explication de Python. Donc c'est un langage interprété. Interprété veut dire que c'est les mots-clés, vous pouvez les utiliser en tant que commande. C'est comme dans la console. Donc si je si j'ouvre la console, je dis dire, c'est une commande qui me liste les répertoires et les fichiers de mon chemin. C'est comme si que je dis attribute aussi. C'est comme change directory aussi. Voilà. Un langage interprété, c'est comme si que les mots-clés qui les constituent, avec lesquels on fait un programme, elles sont considérées comme des commandes. On peut les utiliser. Contrairement au langage compilé, donc il faut le compiler la source pour que vous puissiez voir le résultat de- des instructions. Voilà. Il est de type dynamique. Donc, je peux aussi, hop, à partir de la console, je peux lancer le compilateur. Vous pouvez lancer et vous pouvez commencer à dire, à faire des instructions. Voilà. Donc, on revient. Première des choses à voir, ce sont les variables. Donc, une variable, euh, c'est l'équivalent d'une variable en mathématiques. Pour déclarer une variable, on utilise un identifiant. Après, est égal, ça c'est l'opérateur d'affectation. Et ça, c'est la valeur. Les types en Python, on n'est pas obligé de dire je veux un type, je donne seulement la valeur. C'est à partir de la valeur que Python il définit le type. Donc je déclare l'identifiant, il ne doit pas commencer par un chiffre, il ne doit jamais comporter un caractère spécial, mais à part le tiré de 8. Donc il y a une convention pour nommer les variables, donc le camel case. Euh, J'utilise aussi celui-là. Ici, j'ai déclaré last name, first name. Donc, les chaînes de caractères, guillemets, voilà. Il y a deux façons de définir les chaînes de caractères. Après, les booleans, ils ont la valeur soit true, soit false avec un majuscule. Nombre de particules, c'est un entier. Radius, vous voyez ici que c'est c'est la même variable, mais par contre, le Python, il est sensitive case. Donc il faut faire des différences entre celui-là et celui-là. Il faut bien nommer vos variables. Il y a une fonction qui s'appelle print, c'est elle qui affiche sur l'écran. Donc elle sert à afficher. Donc si je... Non, je vais commencer à exécuter hop, le code. Donc elle prend en paramètre des valeurs. Donc soit directement une chaîne, si je dis je veux afficher une chaîne, elle va me l'afficher. Ça c'est une autre chaîne caractère. Ici, c'est une concaténation entre deux chaînes. Ça, c'est une chaîne. Après, ma variable aussi, c'est une autre chaîne. Elle va les fusionner. Il y a une façon aussi d'utiliser les variables séparées par des virgules. Je veux imprimer la valeur de cette variable de celle-là, de celle-là. Il y a une façon de concaténer aussi entre les types chaîne de caractères et non chaîne de caractères, mais il faut appeler la fonction str qui convertit. Tout ça c'est expliqué. Donc ici je veux imprimer sur l'écran euh, la valeur de cette variable. Je veux la concaténer avec nombre de particules qui est
un entier, donc il faut le convertir vers chaîne de caractères avec l'aide de la fonction str. Vous pouvez déclarer vos variables vous-même. Donc les types en variables, il y a pour savoir si le type que vous utilisez, il faut simplement utiliser la fonction type, entre parenthèses, votre variable. Donc si j'exécute 30, j'exécute ce code, il va me dire que last name c'est un- c'est une chaîne caractère et circle c'est celui-là, c'est un booléen, radius c'est un float. Donc il y a différents types, vous pouvez utiliser les opérateurs arithmétiques entre les variables, les opérateurs d'affectation, celui-là c'est reçoit. Ça, c'est comme dire l'ancien variable plus la valeur, la variable, notre nouvelle variable. Euh, c'est l'équivalent de ça aussi. Bon, c'est comme si que je vais vous faire. Bon, voilà. Ici, j'ai fait un petit exemple. J'ai pris somme et je vais additionner. C'est comme si que je dis l'ancien somme plus la valeur de A. Voilà. Si j'exécute ça, vous allez voir que j'ai pas fait un print. Il faut que je fasse un print. Voilà. Si je mis ici le moins, c'est comme si que je dis le nouveau somme, ça c'est nouveau. Là, ça c'est la nouvelle variable, ça c'est l'ancienne variable, plus la valeur de A. Donc ici c'est le moins. Voilà. Pour la multiplication, la division, le modulo, c'est la même chose. Donc les opérateurs de comparaison, si vous voulez comparer, c'est pas, vous n'allez pas utiliser l'affectation, celui-là, mais par contre vous utilisez double égal pour dire est-ce que c'est égal. Ça, c'est différent, supérieur, égal, inférieur, égal. Les opérateurs logiques AND, OR et NOT. Euh, et les autres opérateurs d'addition, ce qu'on utilise, c'est IN, NOT, IN. Voilà. Est-ce qu'il est dans l'ensemble ou il n'est pas dans l'ensemble? Voilà. Ça, ce sont les opérateurs binaires. On ne les utilise pas beaucoup. Donc ici, donc la négation de true nous donne false pour les opérateurs logiques. La négation de false, elle va nous donner true. Donc l'opérateur OR, il suffit seulement d'une qui est vraie, la sortie c'est vrai. Pour qu'on puisse avoir vrai ici, la sortie vraie, il faut que les deux soient vrais. Parce que ça et ça, c'est pas ça ou ça. Donc je peux 31, j'exécute 32. Vous pourriez aussi faire kernel et vous pouvez utiliser restart and clear output. Comme ça, il va effacer toutes les sorties. Donc, vous allez les exécuter une par une. J'exécute ça. Je dis ici c'est la moyenne des rayons. J'imprime. Ici c'est seulement voilà, des opérations. Ici je dis que c'est modulo. Donc si le reste est égal à 0. Ici c'est une concaténation, donc radius c'est un float. J'ai dit que j'appelle la fonction pour le convertir. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Après, c'est les priorités, on vous explique. Il y a d'autres fonctions pour convertir, si vous voulez afficher ou concaténer des... Bon, c'est pas, vous n'êtes pas obligé, mais si vous voulez, dans une chaîne de caractères, vous voulez convertir la chaîne vers int, vers un entier, il y a une fonction qui s'appelle int. Si vous voulez convertir vers float, un type vers float, c'est float, vers un booléen, c'est booléen. Après, maintenant, on commence puisque nous avons vu jusqu'à maintenant l'utilisation des fonctions. On pourra aussi les déclarer. Vous avez la possibilité de déclarer une fonction. Pour cela, vous utilisez le mot-clé def.
définition d'une fonction, donc l'identifiant d'une fonction ou le nom de fonction, entre parenthèses, et ça, ce sont les paramètres. Ça, c'est pour dire que voici, je vais te donner après ça, c'est le bloc de fonctions. Et si vous voulez retourner une valeur, c'est avec le mot-clé return. Voilà. Donc les variables qui seront déclarées ici dans la fonction, on les appelle les variables locales. Ils sont locales par rapport à, la fonction. Mais par contre, les variables que vous déclarez en dehors, on les appelle les variables globales. Donc le A ici, les A et B ici, et les A et B ici sont complètement différents. Voilà. Donc ça c'est pour les fonctions. Donc vous pouvez aussi, bon, je vais exécuter ce code. Ici, on appelle la fonction. Donc, j'appelle la fonction avec x est égal à 2. Ça, il va remplacer le x par 2. Il va le remplacer le y. Il va appeler la fonction. Donc, il va initier le a et b. Il va dire que le x est égal à l'ancien x qui est égal à 2 fois le a. 2 fois 5, c'est 10. Donc, x, il va recevoir la valeur de 10. Les, euh, les commentaires en Python, c'est avec la touche dièse. Donc ici, on dit que le x, il va recevoir l'ancien x qui est égal à 10, plus le b qui est égal à 4, fois le y qui est égal, donc 12, qui est égal à 22. Donc il va nous donner 22. Voilà. Donc ici, j'ai essayé seulement de déclarer a et b globalement, x, y, j'ai appelé la fonction, j'ai dit tu imprimes a, b, x, y. Ici, quand j'ai dit a et b, il ne va pas imprimer le a et b de la fonction, mais le a et b ici, global. Donc voilà. Euh, c'est tout ce qu'il y a pour cette première vidéo. Donc on va continuer dans une, sinon ça va devenir vraiment très long. Hop. Je vous donne rendez-vous pour compléter le- les bases de Python. Je vous remercie.